Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi 2 juillet pour un tutoriel mini-album. Alors ça va être un mini-album super simple à réaliser. Par contre, j'ai décidé de faire un coffret avec. Donc j'avais vu ce tuto, je vais vous montrer tout de suite, sur un Passion Scrapbooking qui date de 2016. Voilà, c'est ça que nous allons réaliser aujourd'hui, donc bien sûr moins poussé que ça. En fait, je dois faire un album, enfin j'ai envie de faire un album pour un mariage et je me dis que ça peut vraiment, être super sympa parce qu'après justement, je vais vous expliquer, j'avais acheté des toiles à peindre, chez Action comme ceci, hein. Je vous avais dit que j'allais en faire quelque chose et justement, c'est pour faire ce mini et en fait, ces toiles à peindre quand on les ouvre, je vais vous montrer sur le grand. Voilà, on peut les laisser ouverts comme ceci sur un meuble et on voit donc la photo des mariés. Ici, le mini qui rentrera à l'intérieur du coffret. Et après, sur la couverture, on pourra noter des choses. Et l'avantage, c'est que ça se présentera un peu comme un livre avec une tranche et on pourra le glisser dans une bibliothèque si on ne veut pas avoir ça en déco sur notre meuble ou autre. Voilà, donc là, comme je vous dis, j'ai choisi sur le thème du mariage. Alors ça, le Passion Scrapbooking, c'était Sandrine Vachon qui a fait ça. Donc je ne sais pas si on peut la retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà, moi je cite quand même d'où vient la source. Après, à savoir que moi, il a fallu que je réinterprète toutes les mesures, puisque à l'intérieur, ici, ce n'était pas du tout les mêmes mesures que moi je vais vous donner. Et d'où le petit mini que j'avais fait la première fois. Voilà les mesures pour faire celui-ci. Alors effectivement, c'est vraiment mini et en plus, ça rentre pas dans les toiles Action. Alors je vais vous montrer les deux toiles quand on les ouvre. Voilà, voilà comment ferait le mini. Donc autrement dit, c'est un petit peu ridicule. Donc j'ai changé toutes les dimensions, j'ai adapté en fonction de mon album. Alors, donc pour ce tuto, il vous faudra deux toiles à peindre qui se présentent comme ceci, des toiles 20 par 20 et il vous faudra des charnières. Alors des charnières, on en trouve, il me semble, sur le site Horizon Créatif ou autre. Moi, je n'en avais pas d'avance, donc je les ai pris dans un magasin de bricolage. Ça se présente comme ceci. Et là, il y a des petits clous. Donc, j'ai demandé à mon conjoint de me prépercer les trous et de me les installer parce qu'en vidéo, c'était pas possible. Mais voilà, il vous faudra juste placer vos deux toiles, donc dos à dos, hein, enfin intérieur contre intérieur. Et ensuite, vous venez avec un petit crayon faire les trous des emplacements des vis pour vous permettre de faire ce système. Donc vous prépercez avec une perceuse et ensuite vous mettez donc vos clous. Mais moi, il m'a dit qu'avec des vis, ça serait mieux, donc on a choisi de visser. Voilà ce que j'ai fait donc hors caméra, mais je vous explique ce qu'il vous faut comme matériel. Donc comme je vous ai dit, ça j'ai trouvé ça dans un magasin de bricolage, Bricorama. Donc après, voilà, si vous voulez les mesures, c'est du 19 mm par 30 mm. Il y a deux petites charnières pour vers les 3-4 euros maximum. Voilà, et les toiles à peindre, je crois que c'était 1 euro les deux, hein, si je me souviens bien, lors d'un haul, je vous avais dit. Alors ensuite, j'ai choisi comme collection de papier. Alors vous allez dire, oh, pour un mariage, elle a choisi du noir. Oui, je vous attends. Mais en fait, vous savez que j'adore cette collection de papier. Je vous avais déjà fait un mini, je vous mettrai le lien vers la vidéo si vous ne l'avez pas vu. Et j'adore parce qu'il y a du foil, des papiers or. Je me dis, de l'or pour un mariage, ça peut être très joli. Et je vais associer ça à du cardstock que je vous avais présenté en vidéo. Donc le crème, ici. Voilà, vous voyez déjà le contraste entre les deux et je trouve que ça va être super. Et j'ai pris également du papier miroir couleur or, hein, qu'on trouvait aussi chez Action. En fait, je vais utiliser que des produits Action, à part certaines découpes qui ne viendront pas de chez Action. Et comme je vous dis, les charnières, mais sinon, c'est essentiellement du produit Action. Et avec donc le papier miroir, j'ai fait des découpes concernant donc le thème mariage. Alors, à savoir que je suis invitée donc, enfin nous sommes invités le 10 juillet, donc bientôt, hein, plus 8 jours. Et j'ai aperçu le marié et nous ne connaissons pas du tout la mariée, donc je ne sais pas du tout les goûts. Alors c'est vrai que c'est un petit peu délicat de faire un mini, mais après voilà, je dis ça leur fait quand même un souvenir et ça me faisait plaisir de vous le faire en vidéo en même temps, donc c'est super. Alors, tout d'abord, il vous faudra un carré de 19,4 par 19,4 cm. Alors bien sûr, je me suis avancée, hein. Donc voilà, un carré 19,4 par 19,4.
Ensuite, donc vous découpez votre carré. Ensuite, vous allez mesurer à 1,5 cm du bord, ici. Donc, voilà, on voit encore mes traits, hein. 1,5 cm, 1,5 cm, 1,5 cm, 1,5 cm. Et vous venez évider votre carré. Donc, moi, j'ai pris ma règle, comme ceci. Un petit cutter, hop, je suis venue donc évider le carré. Et ça, il vous faudra le faire 2 fois, dans 2 papiers différents. Donc, comme d'habitude, je vous mets toutes les mesures en barre de description, hein. Je ne vais pas vous laisser sans rien, hein, comme d'habitude. Si vous n'avez pas compris, surtout, n'hésitez pas à me poser des questions par mail ou en MP sur Instagram, peu importe. Donc, les 2 carrés que nous avons réalisés, nous allons les mettre à l'intérieur, ici. Donc là, je vais coller mes deux carrés. Et je me dis, sur la toile à peindre, c'est vrai que c'est un petit peu délicat. Je voulais utiliser cette colle, hein, la colle scotch. Après, j'ai ça. Enfin, j'ai sorti plein de colle. Parce que je me suis dit, si ça ne fonctionne pas, voilà, je ne vais pas vous présenter pour le tuto quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ça s'appelle du gel épais brillant, du gel médium. Normalement, c'est pour faire des peintures acryliques. Mais on peut l'utiliser. Donc ça, j'ai acheté ce produit-là chez Cultura. Je ne sais plus, c'était vers 7 € le gros tube, là. Et on peut l'utiliser, s'utilise directement en guise de colle pour papier et toile. Donc là, comme c'est du papier et de la toile, je me suis dit, je vais prendre ça. Sinon, j'avais pris, alors je vous passe devant, excusez-moi. Voilà, j'ai sorti de la colle permanente, là aussi en bombe, que j'avais acheté aussi chez Cultura, à 6,99 € la bombe. Mais voilà, ils disent qu'il faut aérer la pièce, tout ça, donc pour le tuto, ça va pas être possible. Ou sinon, on a la colle Patex que l'on trouve, la colle à bois que l'on trouve chez Action. Donc je pense que ça aussi, ça peut fonctionner. Voilà, moi j'ai décidé d'utiliser donc ce gel Liquitex basique. Donc je vais coller mes 2 carrés. Normalement, j'avais prévu, je vais prendre le dos de l'album là, voilà. J'avais prévu ça aussi. Donc un petit chiffon. Donc mon pinceau a durci. Je vais déjà coller donc le premier carré. On va faire attention. Voilà. Et ensuite, je viens prendre ce carré et le coller donc sur ma toile. Alors bien sûr, si vous ne prenez pas des toiles de chez Action, eh ben, je vous conseille de mesurer avant de couper votre papier aux dimensions que je vous ai données, hein. C'est à vous d'adapter votre papier en fonction. Alors on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Sinon, je mettrai alors, en fait, ça fonctionne, mais là, il y a la toile qui se décolle. Voilà, sinon, je vais utiliser la colle scotch. On va essayer pour celui-ci. Voilà, c'était un petit peu ma hantise, savoir avec quelle colle utiliser. Donc, dans le tuto qu'il y a dans le Passion Scrapbooking, c'est pas noté. C'est juste écrit colle, voilà, mais ils n'expliquent pas quelle colle utiliser. C'est bien dommage. Mais sinon, voilà, comme je vous dis, il y a aussi la colle à bois que l'on pourra au pire utiliser. Donc, on essaye à peu près de se centrer. Alors, en fait, c'est impossible puisque la toile elle-même n'est pas centrée. Alors, sinon, je vais peut-être retourner
faire comme ça. Oui, ça, à mon avis, c'est comme ça que je l'avais fait. Alors, est-ce que ça a marché là? Ah, ça a collé, mais pas tout partout. Donc, je vais recoller tout ça. Voilà, il n'y a pas à dire, la petite colle scotch fait bien son boulot. Donc voilà, c'est bien collé, hein. Tout est bon. Maintenant, on va faire l'intérieur de chaque côté. Donc pour ceci, j'ai oublié de vous dire les carrés que vous aurez retirés de l'intérieur ici. Il faut bien les garder parce que moi, j'ai décidé d'en mettre un à l'extérieur, ici, de carrés qui me restait. Et à l'extérieur de ce côté-ci, je vais faire autrement. Sur la couverture, j'avais envie que ça soit autrement. Donc là, on va faire l'intérieur, le fond des deux pages, hein, enfin des deux cadres. Donc on va faire deux carrés de 16 par 16 cm. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai mis des découpes simplement. Donc ici c'est la découpe Action avec... voilà, c'est celle-ci hein, que vous avez certainement vu passer. Le mot Love, je ne sais plus. Je l'avais acheté sur le Bon Coin à quelqu'un. Donc à mon avis ça vient de chez AliExpress. Le petit appareil photo, ça vient de Marianne Design et celui-ci, donc c'est une boutique que je suis en partenariat avec eux. Il me semble que c'est In Love Art. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai. Donc là, c'est pareil. Donc un carré de 16 par 16. Et après, vous décorez à votre manière. C'est pas que je mette à l'envers. Voilà. Je viens donc placer. Alors ensuite, j'ai fait des petits rectangles. Alors ceux-là, je ne les ai pas mesurés à l'endroit où ils pourront mettre leurs photos. Donc ils font 10,2 par 8,7. Donc après, voilà, c'est facultatif. Là, j'ai fait une petite perfo que j'avais acheté sur le site Horizon Créatif pour glisser la photo à l'intérieur sans coller. En fait, juste glisser dans les petites encoches la petite photo. Voilà, donc là, on a de l'autre côté, hein, j'ai fait comme ceci. Donc ça, c'était un petit dice de découpe que ma copinette Corinne MC Création m'avait envoyé. Donc c'est un gâteau de mariage et ici, ça fait partie donc du dice de découpe d'EcoTime qu'on trouvait chez Action. Donc là, c'est pareil. Je viens coller mon fond. Je vais quand même essayer de me mettre droite. Voilà, donc là, on a déjà notre petit coffret. Voilà, je trouve ça vraiment superbe. Donc là, nous allons nous attaquer à la partie album qu'on viendra mettre à l'intérieur ici. Donc, je rappelle, cet album se présente comme ceci. Une petite structure. Voilà. Donc ça, j'avais fait avec des papiers de la boutique Queen Craft. Je vous mettrai en description le lien vers ces papiers s'ils vous intéressent. Et vous savez que je bénéficie d'un code promo de 10% avec le code promo, donc Miss-Scrap89. Donc là, voilà, c'est une structure super facile où on pourra mettre donc 10 photos. Donc voilà, je vous montre le mini. Alors, il m'avait été demandé en tuto, donc j'ai dit, ben voilà, ça tombe bien puisque nous allons pouvoir faire cet album de mariage. Alors bien sûr, moi j'ai choisi le thème mariage, mais vous pouvez choisir le thème que vous voulez. Hein. Voilà, moi ça tombait bien, comme je vous dis, j'avais cet album de mariage à faire, donc c'était super. Alors là, j'ai pris dans mon cardstock, comme ceci, hein, le Luxury cardstock, j'ai pris donc les beiges.
vous allez faire des rectangles de 14 cm de hauteur par 29,7, hein, donc un format A4. 15 cm de hauteur, pardon, par 29,7, je vais y arriver. Et vous allez faire donc, pour la première feuille, il vous faudra 3 feuilles comme ceci. Pour la première, vous ferez un pli à 14 cm, donc en partant du côté gauche, 14 cm. Ensuite, 1,7 cm et le reste 14. Donc 14 plus 14, 28, plus 1,7, 29,7. Donc là, vous faudra toute la longueur de votre feuille. Donc voilà, premier pli. Et ça sera la structure du mini. Enfin, pas la structure, les pages du mini. Donc là, je vais marquer les plis. J'aurais pu prendre mon plioir, mais... Donc ça sera, comme je vous dis, l'extérieur, hein, du mini. Enfin, l'extérieur, les pages. Je bégaye un peu. Ensuite, il vous faudra une deuxième feuille de, là aussi, 15 cm, toujours par 29,7, sauf que là, on va découper un peu. Là, on fait 14 cm. On fait un pli de 1,2 cm de largeur et ensuite 14. Le restant, on le coupe. Le restant de notre feuille. Donc là aussi, on plie. Vous voyez, donc avec le noir et or, je trouve que ça va bien se marier. Après, voilà, effectivement, du noir pour un mariage. Moi, je sais que j'adore le noir. Donc il fallait qu'il y ait un petit peu de moi dans cet album. Sinon, c'était pas moi. Dans le troisième rectangle, pareil, vous prenez toujours 29,7. D'ailleurs, je m'aperçois que justement, j'ai pas coupé. 14. Vous voyez, il va vous rester ici, il va vous rester 1 cm. Donc là, je vais couper mon 14. Alors, il vous faudra 14 cm. Vous faites un pli de 0,7 mm entre les deux et ensuite 14 cm. Donc là, je reprends ma bête qui ne coupe plus. Et donc, j'ai dit qu'on allait enlever 1 cm. Donc, ça va faire 28,7 à peu près. Voilà. Hop. Donc là, c'est pareil, on vient faire les plis. Alors, je sais pas vous, mais ici, hein, ça a du mal à se remettre au beau. Hein. On en bave un peu, je dois dire. Hein. Voilà, ensuite, je viens assembler donc mes pages. Ici, je viens coller. Le coller ici, au milieu de ma tranche. Ici. Et ensuite, je viens coller la plus petite tranche au milieu de cette tranche-ci. Alors, on peut utiliser de la colle, comme ceci, ou du scotch double face. Moi, j'en ai du tout fin, tout fin. Je pense que pour la petite tranche, là, je vais faire celui-ci. Ça sera mieux. Voilà. Hop. Et là, je viens me placer donc au milieu de celle-ci en essayant de centrer plus ou moins. Voilà. Et là, par contre, je vais coller. Alors, hop. Que je me centre quand même. Alors, je pense que là aussi, j'avais pas dû couper ma feuille. Donc là, je vais le faire directement. Le surplus
qui devait me rester à la fin là. J'ai pas dû le couper. Voilà, donc on pourrait arrondir les angles. Moi, j'ai pas envie d'arrondir. Ensuite, il vous faudra du papier déco pour coller donc vos pages. Il vous faudra 10 feuilles de 13,5, donc 13,5 par 14,5. Donc moi, j'ai déjà préparé mes pages, hein, comme je vous dis, parce qu'il fallait vraiment que je m'avance. Alors voilà ce que j'ai fait. J'ai fait à chaque fois ma découpe pour mettre la photo, avec à chaque fois un petit embellissement. Donc j'ai mis un petit appareil photo pour montrer vraiment où se trouvera la photo. Donc ici, ça faisait partie aussi d'une découpe que j'avais eue, je crois chez In Love Art, mais c'était peut-être Queen Craft. Je vous mettrai de toute façon en description, si j'arrive à retrouver les liens, comme ça si vous voulez aller voir les boutiques. Ici, c'est un petit cœur qui allait aussi avec cette découpe Love de tout à l'heure, là, hein, que je vous ai montré. C'était un petit lot. Donc là, j'ai refait la petite dame. J'ai refait mon gâteau. Encore le petit cœur. Là, un autre cœur. Encore un gâteau. Le cœur. Et ici, c'était une petite poupette que j'avais eu aussi en partenariat. Donc, je vous mettrai le lien vers cette petite dame si elle vous intéresse. Et je trouvais que c'était pas mal si la mariée veut mettre sa photo de robe de mariée. Pourquoi pas. Donc, voilà mes différentes pages. Donc, je vous rappelle, elles mesurent 13,5 par 14,5. Et là, on va pouvoir donc coller nos pages aux différents endroits de notre album. Donc, à l'extérieur, on n'en colle pas, là, puisque ça sera, on va coller nos couvertures. Donc là, je vais agencer tout ce que j'ai préparé. Et je vais coller à l'intérieur, ici, de mes pages. Donc là, rien de compliqué, hein, il faudra juste coller. Voilà, donc j'ai collé toutes mes petites pages. Alors, je vous montre à chaque fois, j'ai essayé. Hein, je dis bien, j'ai essayé de mettre un papier avec du foil or et un papier sans foil. J'ai essayé. Voilà. Ouais, je suis plutôt satisfaite de ce mini. Je le trouve vraiment très beau. Voilà. Donc moi, ça ne me choque pas. Le noir et or pour un mariage. Ensuite, nous allons faire donc la couverture. Pour la couverture, il vous faudra 2 papiers unis de 15,6 par 14,5. Donc 14,5, 15,6. Et là, on va venir coller notre structure, enfin nos pages dessus, donc comme ceci. Là, on va se coller un ras de la pliure. Voilà, on va faire comme ça en fait. Comme ça, on est sûr de bien coller directement sur la couverture. Alors, je sais pas comment m'y prendre, je crois que je vais faire comme ça. Il ne faut pas que ça m'empêche de tourner les pages. Voilà, je crois que là c'est bon. Je vais faire la même chose de l'autre côté, que je ne me trompe pas. Le 15,6 c'est dans le sens de la hauteur, hein, comme ça. Et le 14,5 c'est comme ça. Donc là c'est pareil. Voilà, donc je vous rappelle, je suis venue coller pile sur la pliure, comme ceci. Vous voyez, pour que ça ouvre bien l'album, hein, de l'autre côté pareil. Et là, je vais faire une petite bande. Alors moi, j'ai choisi ce coloris-ci. Après, vous pouvez prendre uni si vous préférez. Que je vais venir coller sur la tranche. Et cette petite bande, elle mesure 1,8 cm sur 14,8. Donc 1,8 en largeur et 14,8 en hauteur. Donc là, je viens coller ma petite bande. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Je vais laisser un petit peu de blanc
apparaître en haut et en bas. Donc là, je vais attendre que ça soit bien collé. Enfin, moi, je trouve que, ouais, je me répète, je trouve ça vraiment super joli. Enfin, moi, ça me plaît. Voilà. Ensuite, il vous faudra pour coller sur la couverture une petite déco. Donc, moi, j'ai choisi ces papiers-ci hein, pour rappeler toujours. Ouais, ça me fait penser à de la palme d'or, je sais pas, enfin, mariage. Oui. Enfin, moi, ce bloc, je le trouve vraiment très joli, hein, comme je vous avais dit. Je l'ai détourné, puisque c'est un bloc plutôt exotique, mais voilà. Donc là, j'ai fait deux rectangles, pardon, de 14,5 par 15,3. Donc 14,5 par 15,3. Je vais les coller de chaque côté sur mon fond noir hein, pour mater. Voilà, donc je suis venue coller mes deux couvertures de chaque côté. Et là, je suis venue coller une jolie découpe, pareil que j'avais eu sur une des boutiques Queen Craft ou In Love Art. Je vous mettrai si je retrouve le lien, mais je pense que je vais le retrouver. Et j'avais aussi donc Just Married, ça faisait partie de... Non, ça fait partie de celui-ci. Et ça, c'était une découpe In Love Art, il me semble, en forme de cœur. Je trouvais que c'était plutôt joli. Donc voilà, notre album est terminé. Alors bien sûr, on va pouvoir, si on le souhaite, dans le centre, créer deux trous, mettre une petite breloque. Je sais pas, ça je verrai après pour la déco. Hein. Moi, c'était vraiment pour vous montrer le tutoriel du mini que l'on vient glisser donc ici. Voilà, dans sa boîte. Maintenant, il me reste à décorer l'extérieur et les deux couvertures, enfin les deux cadres, on va dire. Donc ça, ben, c'est comme vous le souhaitez. Hein. Moi, j'avais récupéré donc, je vais vous montrer, j'avais récupéré l'intérieur de mon petit rectangle hein, que j'ai détouré. Ici, comme je vous avais dit, ma chute, et j'ai envie de la mettre à l'arrière ici. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais mettre certainement mon pseudo ici, Miss Scrap 89. Voilà, je trouve que c'est plutôt joli. Et ici, j'avais envie de mettre un apron en forme de cœur, comme ceci, qu'on m'avait envoyé il y a très longtemps. Je voulais mettre ces petits mariés. Je voulais mettre le prénom des mariés à l'aide des petites décos, un peu style Scrabble, hein, les petites lettres qu'on avait eu aussi chez Action dans une boîte transparente avec donc ces petites lettres. Ça, je me souviens bien quand je les avais achetées. J'ai fait une découpe qui vient aussi de chez Action, d'un dice qu'on avait eu. Je ne me rappelle plus ce que c'était comme déco, mais je sais qu'il y avait cette esperluette. Là, ce sont les bagues que j'ai découpées, donc qui font partie de cette collection, enfin de ce dice-ci. Hein. Est-ce qu'on l'a? Je crois que oui. Pour que je vous montre, voilà. J'avais fait la découpe. Là, j'ai découpé à cet endroit-là et à cet endroit-là, juste pour faire mes petites alliances. Là, j'avais encore You and Me, j'avais envie de le mettre. Voilà, donc après, c'est plus que de la déco. J'avais sorti, comme ces couleurs or, j'avais sorti ce feuillage. J'avais sorti ces petits cœurs. Donc, je vais faire ma déco tranquillement et je vous montre tout ça. Donc voilà ma petite déco terminée. Donc je pense que je vais laisser comme ça. Quand on connaît pas vraiment les gens, je sais pas, j'aurais pu mettre des petites fleurs. J'avais préparé des petites fleurs en métal que j'avais achetées donc chez Action, vous savez. Ouais, je les trouve plus d'ailleurs. Je les ai tellement bien préparées, voilà, elles sont là. Voilà, je me disais au départ mettre des fleurs comme ceci, mais je ne connais pas vraiment leur goût. Alors je préfère rester sobre dans ma déco. Donc voilà, Amandine et Julien, Just Married, avec les petits cœurs ici, de chez Action. J'en ai mis 2 pour l'instant. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et derrière, j'ai fait comme ceci. Là, je mettrai certainement mon pseudo, ou alors peut-être notre nom, prénom et adresse, hein, pour savoir qui l'aura offert à la rigueur. Et là, ça se présente donc comme ceci, comme un petit cadre, avec le mini, et donc ils pourront le mettre comme ceci sur un buffet. Alors comme je vous le présente de haut, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on pourra voilà laisser ouvert comme un petit coffret.
s'ils veulent mettre une photo, alors ça c'est la charnière qui est... J'ai un petit problème de charnière, je sais pas pourquoi. Celle-ci, elle s'enlève toujours. Celle-ci du bas, là. Je sais pas pourquoi elle s'enlève. On ne sait pas. On va regarder ça de plus près. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto, ce grand tuto vous aura plu. Moi, je suis plutôt satisfaite du résultat. Alors, c'est vrai qu'en amont, j'avais préparé pas mal de choses parce que ça prend sinon énormément de temps à faire. Voilà, notamment coller les papiers, mesurer, couper. Mais comme je vous dis, je vous remettrai tout en description, hein, tout ce qu'on a fait là. Et j'espère que ce petit cadeau leur plaira. Donc je vous dirai dans une prochaine vidéo si ça leur a plu ou pas. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Voilà, et ben j'attends vos petits commentaires. Surtout, n'hésitez pas à reproduire hein, pour d'autres occasions, pardon. À m'envoyer des photos par mail si vous le souhaitez, hein, à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.